On est le 14, donc le 14, le début de la foi, la capacité. Le 6, l'action. Et 2015, l'infini. Quand on sait qu'on fait le rapport énergie-matière, et que l'on sait que la matière, ce n'est de l'énergie, mais la matière se meurt de l'énergie aussi, inversement, on peut comprendre que nos lacets défaits, on peut les faire que s'ils ont été défaits, mais une fois qu'ils sont défaits, on peut le faire, et cela indéfiniment. Donc en contrôlant la transformation énergie-matière et évolution de la matière par l'énergie, on se rend bien compte que sans même énergie ou sans même matière, on peut créer de l'énergie ou de la matière, ou de la matière ou de l'énergie. Et quand on prend conscience que même une bouteille d'eau vide, fermée, eh bien on ne peut pas l'aplatir du fait de sa matière compressée, qui n'est que de l'air, on peut comprendre que même ce qu'on ne voit pas et ce qu'on n'arrive pas à toucher, l'air, a une certaine densité. Vous aurez beau sauter sur la bouteille en plastique, du coup vous allez bien voir que cette densité, même abstraite, compressée, a une réelle densité. C'est les logiques des vérins hydrauliques. Il en va de toute conscience que si on résulte la problématique de l'énergie en même temps que la problématique de la matière, normalement, il n'y a plus aucune raison d'avoir de guerre aussi bien pour l'énergie que pour la matière. En ayant ces deux problèmes résolus de la matière et de l'énergie, et dans la conscience de quelle serait la nouvelle problématique, ou quelles seraient les nouvelles applications, ou les nouveaux métiers, ou les nouvelles orientations de ce monde, on peut prendre conscience que si on essaye de matérialiser l'énergie et de mettre l'énergie dans certaines capitales, du coup, oui, ça fait une expansion pour les capitales, mais toutes les périphéries peuvent s'amoindrir ou rester dans un comment ça s'appelle, stagner dans une évolution pas régressive, mais diminuée. Alors que si on prend l'énergie de sa personne au service de la globalité, même si c'est qu'une personne qui déploie de l'énergie, bien cette énergie ou ces résultats de ce travaux sur l'énergie peuvent être acceptés par un monde entier. Et en conscience et orientation que c'est chaque personne, de chaque population, de chaque continent qui se met au service, pas des continents, mais au service du monde, on peut comprendre, oui, que l'expansion peut être faramineuse en très peu de temps. Et c'est ce qui se passe un peu directement avec Internet, c'est-à-dire que au départ, le message se fait dans les capitales, ou alors où c'est qu'il y a l'Internet, même si maintenant les satellites couvrent la totalité de la Terre, et que par cette information, cette technique de communication, on peut répandre le message de partout sur Terre. Et en répandant le message de partout sur Terre, on peut donc donner le même résultat à plusieurs personnes de plusieurs continents, tout en sachant que ces mêmes personnes de plusieurs continents pourront offrir aussi leurs résultats sur la globalité de ce monde. Donc c'est sûr que pendant longtemps, pour les politiques, ça faisait peur cette évolution de croissance. On se bat pour la croissance, mais on l'a toujours freiné à la base parce que c'était l'expansion qui faisait peur. C'est-à-dire que si l'expansion n'est pas maîtrisée, bien du coup on se retrouve tous, et on se retrouve tous au même point, c'est-à-dire quel est ce point? Est-ce que c'est un point constructif ou un point qui engorge trop l'espace? Donc ce n'était pas possible jusqu'à maintenant. Mais maintenant qu'on a des énergies, des technologies qui peuvent nous faire à l'expansion de l'espèce, et pas que sur Terre, mais dans tout l'univers, du coup ça devient beaucoup plus intéressant maintenant d'unifier
chacune des personnes qui forment la Terre pour se dire il faut se mettre au travail de la Terre en, en expansion sur l'univers. On prend de suite conscience que la Terre, c'est comme une base expérimentale où l'on va étudier les nouvelles technologies que le monde aura fait, ou créé, ou dit ses résultats de conscience par la communication internet, enfin, tout cela, mais que ça pourra servir la galaxie ou l'autre espace. Parce qu'on est en lien direct avec, avec ces essences, et que même si on n'en a pas conscience, ces entités, c'est-à-dire est-ce que je pense ou est-ce qu'on me fait penser, même si j'ai pas conscience qu'on me fait penser, je pense quand même. Et je peux croire que je pense alors qu'on me fait penser. Toujours est-il, il y a un lien direct avec ces entités qui sont bien plus de conscience et de connaissance que des fois la totalité de ce que nous avons sur Terre. Mais si on en prend conscience, ben c'est la Terre elle-même qui peut en bénéficier. On le parle pour l'énergie, on le parle pour la matière, mais on le parle aussi pour la conscience. Si on prend conscience que avec sa conscience, c'est grâce à sa conscience qu'on peut matérialiser un arbre en table, malgré les énergies ou suivant les énergies et les outils qu'on utilise, on peut prendre conscience que c'est la conscience qui crée la table. Et avant même de voir la table, même en voyant un arbre, on peut connaître toutes les étapes de construction qu'il faut pour faire la table. Avec une table, on ne peut pas faire un arbre. Donc il y a une évolution qu'il faut quand même maîtriser. On ne peut pas tout faire. Ou alors si on peut tout faire, il y a une chronologie pour faire. Pour pas que ça nous dépasse. Et c'est là où ça devient un peu dur à contrôler. C'est parce que nous sommes tous des électrons libres qui se nourrissent de certaines informations, qui transforment les informations pour de nouveaux résultats. Et il faut que quand même les résultats soient autant précurseurs de l'évolution, tout en tenant compte de la propre évolution de l'humanité. Si nous prenons conscience maintenant des nouvelles technologies, des nouvelles sciences que l'on définit à l'heure actuelle, et qu'on voit la vie actuelle globale sur Terre, on peut se rendre compte de cette aberrance parce qu'on est capable de créer je ne sais combien de densité d'énergie, alors qu'il y en a sur Terre qui n'ont pas du tout, ni même nourriture comme énergie. Alors que pour créer de la nourriture, il faut de l'énergie. Et là, nous avons cette énergie. Donc si on en voit comme unité chacun de nous en nos maisons, on peut voir que on est matérialisé, on vit grâce à cette énergie et cette matière. Et c'est selon l'énergie de nos travaux qu'on travaille. Pour travailler, il faut de l'énergie, enfin tout cela. Là où je voudrais dire à nos politiques, c'est de légaliser la pleine énergie, puisqu'en légalisant la pleine énergie ou l'énergie libre, on pourra aussi bien mettre de l'énergie dans chaque continent, et par cette énergie, construire l'alimentation de cette population. Et par l'alimentation de cette population, on pourra faire l'expansion des galaxies. Donc, ça demande juste une organisation. Mais est-ce que nous avons en même temps de ces idées chaotiques sur les chronologies et les découvertes? Est-ce que nous avons et nous devons la responsabilité, comme à chacun, de gérer son entourage parce que son entourage interagit avec nous? Ben, tout à fait, il faut de la continuité, il faut du regard et il faut de la prévision. Ce que je veux dire, c'est que si chacun de nous, on croit que c'est l'autre qui nous enlève, on est de suite pas sorti de la veille. Mais si on donne à autrui ce que nous-mêmes on a en excédent de production, du coup ça ne nous dérange pas de lui donner puisque nous on le crée. Et je ne parle pas
Je parle vraiment de création, c'est-à-dire on crée l'énergie, on crée la matière et on crée la nourriture de l'énergie pour ceux qui créent l'énergie pour la matière. Donc du coup, c'est un circuit fermé et qui peut être qu'en expansion, mais pourquoi le faire qu'en expansion sur Terre qu'on peut le faire dans toute la galaxie, dans toutes les galaxies. Il en va intéressant de se dire les nouveaux problématiques ou les nouveaux défis, pas d'un pays ou d'un continent, mais de cette Terre. Quand on prend conscience de toutes les solutions que nous avons actuellement, c'est vrai que des anciens conflits ethniques, religieux ou même civils ou même territoriaux ou monétaires ou de matières premières, ça en devient tout à fait illogique. Illogique parce que nous avons des connaissances sur des nouvelles sciences qui nous permettent de résoudre ces problématiques. Et comme ça, on sait que, et on voit bien que pour l'instant, c'est souvent la seule chose qui permettrait que ça se fasse, c'est que nos gouvernements nous laissent un peu plus de l'Est sur ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on a le droit de délivrer, parce que c'est ce qu'on délivre qui permet aussi bien la politique, mais qui permet aussi l'expansion de tout un pays, d'un continent et d'une terre. J'essaie de pas trop me répéter, même je vois que je me répète, mais c'est parce que c'est très important de prendre conscience que nous n'avons pas de problème, nous n'avons plus de problème, nous avons que des solutions que l'on n'a pas encore mis en pratique de partout sur Terre. Mais même si on n'a pas mis ces pratiques dans un seul endroit du pays, on, on sait que maintenant ces techniques peuvent être utilisées et on a juste besoin du temps pour les maîtriser. Donc même le raisonnement ou la conscience de pourquoi faire la guerre ou pourquoi mourir devient tout à fait utopique, puisqu'on peut vivre maintenant éternellement, puisqu'on crée son abondance et que l'abondance peut nous faire notre propre création. Je vais en revenir de suite sur l'énergie, quand si on voit par exemple que les pays arabes ou autres voudraient faire la guerre parce qu'ils n'ont plus de leur marché du pétrole, ce n'est pas qu'il n'y avait plus de marché pour le pétrole, c'est que c'est organisé. Dans le sens que, comme je l'ai dit dans les corps biosynthétiques, le pétrole lui-même peut créer une matière qui soit biosynthétique, c'est-à-dire du plastique qui soit neutre et stérile. Et avec un plastique neutre et stérile, avec un plastique, on peut le faire souple et rigide, et on peut le faire de toute forme et de toute disposition. Et avec un corps biosynthétique, bien on a accès à une éternité. Donc l'éternité est un problème si on ne se suffit pas à sa propre existence. Mais si son existence peut toujours connaître l'abondance de l'existence elle-même et qu'on maîtrise l'existence, du coup on pourrait exister de partout dans l'univers. On n'aura pas le problème de dépaysement ou autre puisqu'on saura créer tout cela. Et on pourra aller toujours au-delà des frontières parce que nous aurons la technologie. Et si maintenant de notre part de technologie ou de constitution, nous gardons le lien de chaque être à venir, c'est-à-dire les êtres qui viendront de vie, bien du coup, il ne peut pas y avoir de frein à cette abondance ou à cette énergie ou à cette expansion-là même. Donc, s'il vous plaît, pour tous les dirigeants des pays ou des continents, veuillez vous mettre bien d'accord parce que on n'a jamais pu avoir l'abondance, non seulement pas pour un pays, non seulement pas pour un continent, mais pour une terre, et pas pour une minorité, mais pour la totalité de l'espèce actuelle et à venir. Et à venir. Et pas selon un procédé, mais selon tout procédé, parce que il y a mille et un chemins qui vont à Rome, il y a peut-être qu'un seul résultat, c'est-à-dire Rome, mais on peut y aller par tous les moyens. Et toutes nos philosophies et nos résultats d'expérience peuvent servir toute personne qui voudrait aller au résultat, c'est-à-dire à Rome, ou qui voudrait se mettre en chemin. Donc du coup,
que l'on veuille, que l'on soit actuellement dans cette ère où on peut créer toute abondance et ou qu'on le soit au futur dans l'expansion de toute direction dans l'univers, du coup c'est une seule et même chose puisque même avec de l'énergie on peut revenir dans les temps passés et on peut arriver dans les lieux qu'on veut. Les lieux qu'on veut, mais pas forcément planétaires, même outre-espace, puisque les portes même des étoiles créent un tube de verre qui a été créé par l'énergie. Là, nous sommes créateurs de notre énergie. Donc ça demande de la maîtrise, mais quelque part, on peut se dire que dans les 5-10 ans à venir, pas plus pour le maîtriser, quelque part, nous aurions les matériaux, les outils, la technologie et la science pour y arriver et le maîtriser. Donc ça en devient des possibilités que même je ne soupçonnais pas. Mais je comprends un peu pourquoi les entités supérieures qui me guident dans toutes ces consciences ou ces connaissances m'ont laissé faire, puisque quels qu'en soient les dégâts apparents, même si grands, c'est sans précédent pour les vertus, puisque les vertus elles sont actuelles, mais elles sont jusqu'à l'avenir. Et en sachant que l'avenir ne peut y avoir point de fin. Donc du coup, est-ce que ça en va aller la chandelle? Je pense que seule la personne qui a la problématique est obligée, ou alors parce qu'il a la problématique, trouve la solution. Est-ce que nous sommes obligés de connaître tous les problèmes pour en avoir la solution? Non, on peut jouir de la solution sans avoir joué du problème. Donc du coup, est-ce que ça peut être gratifiant que j'en ai eu le problème ou que je vous offre la solution? Soyez au moins gratifiant de recevoir la solution parce que les problèmes ont été quand même conséquents à supporter. Et pendant longtemps, une existence. Donc il y a de grandes réjouissances et c'est maintenant que j'aimerais bien voir votre existence.